On est le lundi 25 août 2025 et aujourd'hui, ça va être le premier jour du road trip. J'ai prévu un itinéraire de 5 jours pour aller d'ici Hua Hin jusqu'au Mekong, la frontière avec le Laos. Et vu que ça va être une vidéo qui pour moi va s'étaler sur plusieurs jours, je vais changer de format. Fini les caps SUG qui durent 3 à 4 minutes, on va partir sur une vidéo un peu plus longue, un peu moins rythmée et un peu plus personnelle. Je vais essayer de vous montrer un maximum de décors, que ce soit les temples, les forêts, la route en général et les aventures qu'on va vivre. Mais avant ça, il faut charger la voiture. Et il y a un truc que je ne vous ai pas dit encore. Il y a une quête cachée derrière ce road trip. En tant que bon français, je me dois de propager la bonne parole. Et du coup, je vais faire découvrir le saucisson à la famille de Chalanda qui n'a jamais goûté autre chose que la bouffe thaï. Ça va être toute une expérience. C'est la quête du saint saucisson. Et je vais le mettre ici. Ici, c'est réfrigéré, c'est une glacière. Can I get diesel? Full, please. Thank you. Minutes later. L'un des problèmes quand on a un chien aussi vieux que Sinky, c'est qu'elle est à moitié incontinente. À peine partie, il faut déjà s'arrêter. On arrive à la première étape. Alors ça, si c'est pas un premier arrêt de fou, je sais pas ce que c'est. Il y a des singes, des chiens, on va voir comment ça se passe avec les nôtres. On attend alors. On attend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, un spot comme ça appelle le drone. On y va.
pour un premier spot, c'était vraiment très stylé. On va pas rester longtemps, par contre, parce que c'est en plein cagnard. Il n'y a pas d'ombre et il y a un peu de trafic, les gens viennent visiter. Mais franchement, c'est méga stylé. Bye bye monkey, bye bye monkey. On arrive au premier hôtel pour la fin de la première journée. C'est au bord de l'eau. Je me suis mis, j'ai décidé de prendre un petit chalet. C'est vraiment une petite casse-but, hein, mais assez excentré et dans un bon spot pour les chiens. Ça va être vraiment trop cool. Voilà la maison. Avec mon petit parking privé, petite terrasse. Elle est pas belle la vie. La maison a l'air pas mal. Et Sinky, comme à son habitude, c'est une chienne qui a eu beaucoup de soucis un peu psychologiques. Depuis qu'elle est petite, elle est stressée de tous les nouveaux lieux. Donc c'est jamais facile de s'adapter. On est obligé de la nourrir à l'extérieur pour que elle puisse s'habituer. On va voir dedans maintenant. Je découvre avec vous, hein. J'ai juste emmené les affaires à l'intérieur, mais c'est tout. Hop là. Pas mal. Il y a la clim, il y a la télé. Et il y a vue sur le lac. Petit frigo, mini-bar. Douche à la thaïlandaise, mais c'est propre. Ça va, c'est cool. A priori, c'est un petit spot de pêche. Et je vois là-bas, peut-être qu'on peut louer des pédalos, je suis pas sûr. Si on peut louer des pédalos, on va le louer, on va s'amuser un petit peu. Tout a l'air parfait, mais on a dû faire un petit aller express à 7-Eleven parce que la chambre est juste à côté d'un parc à volailles et on a ouvert la porte et c'est rempli de mouches, mais rempli de mouches. Après toutes ces aventures, on a bien mérité un petit repas posé à côté du lac. Les mouches toujours là. Tu m'étonnes que c'est plein de mouches. La maison elle est juste là, dans la voiture. Juste, juste derrière, c'est comme ça. Pour ceux que ça intéresse, niveau tarif, une nuit ici, ça nous a coûté 1000 bahts, ce qui fait pas loin de 30 €. Et ensuite, il a fallu rajouter 200 bahts par chien. Fait 400 bahts, ça fait une connerie comme 12 €. Voilà.
c'est pas si cher et l'emplacement est cool. Fin de la première journée. C'était une journée de mise en route. On prend le rythme, les chiens, tout ça. Ce qui est cool, c'est vu que c'est la saison basse, la saison des pluies. On a tout le... pas le camping, mais tout le terrain pour nous tout seuls. Donc c'est vraiment trop cool. Les chiennes, elles se baladent. Il y a un petit chat là-bas. Et ça, c'était grave pas du pédalo. Donc on va rien louer du tout. Et hormis ce problème de mouches, même là, je sais pas si vous voyez, il y a des dizaines de mouches qui volent autour de moi. Ça reste un coin sympa. C'était à prévoir, c'est proche de l'eau, donc forcément il y a des insectes. Mais là, c'est quand même un peu beaucoup. Donc voilà, fin de la première journée. Journée de mise en route. On commence la prochaine demain, où on se rapproche du centre de la Thaïlande. Bonjour, on est le jour 2. Après une nuit compliquée, avec les mouches, les moustiques, la musique, bref, passons. Aujourd'hui, on se dirige vers Ayutthaya. C'est une très vieille ville, je lis là, qui date de 1350. Donc je sais pas si on pourra vraiment visiter avec les chiens, la chaleur, etc. Mais je vais faire de mon mieux, et ça va être trop cool. Petit déjeuner qui nous arrive directement en moto. Pas belle la vie. Ça c'est un truc qui est cool quand même en Thaïlande. On peut pas leur enlever, c'est qu'on peut se faire livrer tout et n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quelle heure. Peu importe où on est, là on est vraiment excentré à 3 km dans les terres, enfin de la plus proche route je veux dire. Et malgré ça, le mec il vient et il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a ouvert la porte là, 5 minutes. Le temps de charger la voiture. Quand je disais que c'était plein de mouches, regardez ça. Regardez ça. C'est fou, c'est fou. La quête du saint saucisson continue. Du coup, on est bien arrivé à la première ville du jour 2, Ayutthaya, l'ancienne capitale. On commence à voir les premières ruines. On s'est mis juste à l'entrée de la ville parce que j'ai peur que ça soit vraiment trop blindé et pas accessible aux chiens, les vraies ruines. Du coup, on va faire le tour de ces petites là. Un autre truc qui est méga cool en Thaïlande, c'est ça. J'ai oublié complètement de verrouiller la voiture, et puis pas d'inquiétude quoi. Dedans il y a les passeports, l'argent, tout l'appareil, les affaires et tout. Et malgré ça, aucune inquiétude. On a trouvé un petit... Enfin on a trouvé rien du tout, c'était juste à côté. Mais on s'est posé dans un petit stand de street food. Juste à côté du monument. C'est ok pour les chiens, on est tout seul, franchement c'est vraiment génial.
3 minutes des ruines du site principal. On va voir quand même à quoi ça ressemble. Ça serait dommage de venir jusqu'à là et de ne pas s'arrêter. J'ai réussi à trouver un coin pour me garer. J'ai laissé la voiture tourner avec la clim à fond et les chiens dedans à l'ombre. On va marcher peut-être 10 minutes juste pour visiter autour. Parce que c'est tellement grand que les gens ils se déplacent en tuk-tuk en fait dedans. Donc, on va pas faire ça, malheureusement il y a les chiens qui attendent, on ne peut pas rester toute la journée, mais ça a l'air vraiment vraiment cool. C'est gigantesque. On le regarde depuis l'extérieur parce que l'entrée est payante, 20 bahts. C'est pas que je veux pas payer 20 bahts, c'est que j'ai laissé l'argent dans la voiture et vas-y, flemme de remarcher 1 kilomètre dans un sens pour retourner payer 20 bahts. Donc on le voit depuis l'extérieur. Ça c'est les 3 qu'on a vu sur le plan blanc que je vous ai montré juste avant. 1, 2, 3. C'est vraiment vraiment gigantesque. Faut faire attention où vous mettez les pieds là. C'est plus grand que mon pied à moi. Malheureusement que dans le temple tout est en travaux. Il y a l'air d'avoir un énorme Bouddha ici. Il y a les échafaudages autour, mais on ne pourra pas le voir aujourd'hui. Voilà. On l'aura fait qu'en un petit quart d'heure, en marchant vite en plus. Parce que je me sentais mal de les avoir laissés là. Mais ça va. Même pas la bouche ouverte, la clim à fond. Ça va mes petites filles. Ça va mes petites filles. Pour l'hôtel du deuxième jour, j'ai voulu m'excentrer aussi, comme le premier. Alors là, heureusement que la nouvelle voiture, c'est un bon gros 4x4, parce que là, on passait pas. Ok, on arrive à la seconde maison, numéro 4. Bien arrivé pour le jour 2 de seconde maison. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus entretenu que la première. C'est beaucoup plus propre. Et surtout, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il y a une cascade avec un cours d'eau. Et ce coup-ci, on peut vraiment louer le bateau. Donc ce coup-ci, on va le faire. Je vous montre.
Il y a un panneau, je suis pas sûr qu'on puisse descendre. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est au 21e siècle et que je peux faire ça. Cascade. Ok. On va voir la cascade. Oh là, ça fait vraiment jungle là. Je crois qu'on peut y aller avec le bateau. Là. Ça va être méga cool. Là, ça fait vraiment jungle. Vous le voyez? C'est le même que j'avais dans ma piscine l'autre jour. Le mien était plus gros quand même. Ça, c'est la bouffe, tout ce qu'on peut commander à partir de ce resort-là. Donc il y a de quoi faire. Normalement, je vais prendre un petit pas de capao. C'est du riz avec du poulet et c'est super bon. Bon, après être descendu et avoir vu la cascade, etc., je me suis chauffé un peu et j'ai demandé à la femme du refuge là, du refuge, j'en sais rien comment ça s'appelle, un resort, si je pouvais faire du drone. Du coup, c'est parti. On va faire du drone. Le repas est arrivé. On a pris pour les chiens aussi. 310 bahts. 310 bahts. En gros 100, je veux dire 100 c'est 3 euros. Ça fait 9 euros quoi. Un peu moins de 9 euros je pense. 7,50 pour 6 plats. Pas mal. Ça va être pour les chiennes. J'ai beau avoir pris les croquettes et tout, elles ont pas trop mangé, du coup elles doivent avoir faim. Ouh, ça c'est joli ça. This look really good. C'est cow partner. C'est avec la viande. Du bœuf. Oh, I got two. I forgot. Yeah. I think one is enough. Not Maybe. enough, half. Yeah, maybe. I can help you. J'en ai pris deux. What do you got? Papaya salad? Yes. Et elle a pris de la salade de papaye. Very spicy, right? Yeah, I order. Pit. Et elle mange méga épicé. Comme tous les tailles, j'ai l'impression. Moi j'ai demandé un piment sur l'échelle du piment. Voilà petit. Bon appétit. C'est pas vrai que tu as réussi à monter là-dedans toute seule. Je suis en train de charger la voiture pour le jour 3, on est bientôt parti. Je vous montre la maison quand même avant d'y aller. Donc c'est simple. Hein. Un petit lit, télé qu'on n'a pas utilisée parce que pour le coup elle est vachement petite comparée à l'autre. Mais le frigo est vachement gros. Clim, petit coin cuisine. Et une salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. On n'oublie pas l'objectif final, le Saint Saucisson. Aujourd'hui l'objectif, c'est un temple. Vous allez me dire, Oh, attends, vas-y, c'est bon, on en a vu 15 fois, vas-y, je quitte la vidéo. quitte pas gars, parce que le temple en question, je pense pas que tu l'aies déjà vu. C'est un temple en haut d'une montagne avec des statues de fous. Sur les photos ça rend incroyablement bien. Peut-être qu'en réalité non, on verra. Mais dans tous les cas on y va aujourd'hui, donc on se fera notre propre avis. On se voit là-bas.
faire un petit arrêt imprévu sur la route. Parce que là, on a repéré un truc. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous allez le voir dans quelques instants en tout cas. Waouh, c'est tellement stylé. Tu rentres dans la bouche du dragon pour monter tous les escaliers. Je me mets à côté là pour que vous vous rendiez compte de la taille du truc. C'est gigantesque. On va aller visiter parce que franchement ça a l'air super beau. C'est perché en haut d'une montagne, c'est génial. Alors je l'avais dit ou pas que ça valait le coup? C'est pas ton temple que tu vois tous les jours celui-ci. Déjà il y a une sacrée trotte pour venir. J'ai dû ramener les chiens à la voiture, c'est interdit. Et en plus Sinky elle a vraiment du mal à se déplacer de plus en plus, ça devient vraiment un problème ça. Oh comme c'est joli, regardez ça. On a vraiment eu de la chance. Hein. Il a plu vraiment toute la route, pendant presque 3 heures de route. Et là maintenant, c'est le super soleil. Et on me passe encore les gouttes, c'est Bouddha qui a décidé. Là, avec la pluie qu'il y a eu, on est limite à la tentative de meurtre. Hein. Ça, c'est la patinoire cette affaire. Bon, visite terminée. On sera resté une petite vingtaine de minutes. Parce que comme pour Ayutthaya, on culpabilise trop pour les chiennes dans la voiture. C'est un vrai problème ça. Je pense que le prochain road trip, elles vont rester à la maison avec quelqu'un parce que on peut pas profiter vraiment des lieux qu'on visite. C'est quand même dommage de faire tout ce chemin et de ne pas pouvoir profiter et voir tout ce qu'on veut voir. Il est déjà 18h30 jour 4, je me réveille juste. Je voulais faire une sieste après le temple, parce que ça fait 4 jours que je dormais très peu. Et bon, bref, il est 18h30, mais c'est pas grave puisqu'il pleut. Je sais pas si vous pouvez voir, la nuit tombe, il pleut, donc dans tous les cas, pas de regret. Je vous montre la chambre du coup. La chambre du jour 3. Ça se ressemble un peu tous, hein. J'ai appris un peu à chaque fois le même style. Petit frigo, petit café, petite télé, le coin du lit, mes petites filles d'amour, et une petite salle de bain. Le tout pour 30 € la nuit, avec le petit-déj. Encore une fois. Et le clou du spectacle, une vue magnifique sur des toilettes. Plein de toilettes. Vraiment plein de toilettes. Du coup, on va se laisser là pour le jour 3.
Demain, jour 4, on monte, comme j'avais dit un peu plus tôt, au sommet de la plus grande montagne du coin, qui est à 1768 mètres, je crois, si je me rappelle bien quand j'avais fait l'itinéraire il y a quelques jours. Et puis voilà, on se voit demain. Bonne nuit, ciao. On est le matin du jour 4. Jour 4, j'ai l'impression de me répéter comme à chaque fois. Nuit mouvementée. Finky a voulu sortir vers les coups de 3 h du matin et elle s'est fait attaquer par une bande de chiens qui l'ont gnoqué au niveau de la cuisse arrière droite. C'est sa jambe où elle a le plus d'arthrite en plus, donc c'est pas terrible. Elle s'en est remise. Pour l'instant, c'est sous contrôle. Donc on va voir comme ça. Ça se trouve, j'aurai besoin d'aller un petit coup au vétérinaire. Je sais pas encore. Aujourd'hui, c'est une journée de transition un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup de route, je crois qu'il y a 5 heures de route. On va aller d'ici, je ne saurais pas le nom, je le mettrai. Ici, tiens, paf, le nom. Et on va jusqu'à Konken. Konken qui est une des plus grosses villes de l'Isan. Qui est juste une étape parce que nous on continue encore bien plus loin derrière. Jusqu'à Mukdahan. J'ai pas super faim parce qu'il est 7 h 30 du matin et j'ai la flemme de retirer mon appareil. Mais le petit déj était inclus et c'est joli. Finalement peut-être changement de programme, je suis pas encore sûr 100%, mais vu que c'est vachement nuageux et pluvieux et tout, faire 2 heures aller-retour pour monter au sommet et rien voir en haut, ça m'amuse pas trop, surtout qu'il y a 5 heures de route aujourd'hui. Donc je vais voir, si ça se dégage un peu le temps que j'y suis, on fait le détour, sinon bah, on se retrouve à Konken. Ouais, voilà, comme prévu. Les montagnes là-haut, elles sont perdues dans les nuages, on va rien voir, à part du brouillard. Donc bon. Avec Finky qui est blessé, qui est fatigué, j'avoue, ça me démotive un petit peu. Donc direction Konken, c'est pas grave, le road trip continue. J'avais déjà vu les panneaux attention troupeau de vaches ou quoi, mais alors celui-ci, passage d'éléphant, ça c'est une première. De nouveaux rebondissements. On est arrivé à Konken, on est allé à la chambre réservée et le mec me dit non, c'est pas ok pour les chiens. Alors que j'ai payé pour les chiens, tout ça. Bon, ça va, celle-ci était que de 600 bahts, ça fait un peu plus, ça fait 15 € quoi. Donc je m'en remettrai. Mais résultat des courses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller conduire directement jusqu'à Mukdahan, jusqu'à l'étape finale de demain. Comme ça, demain matin, on pourra surprendre ses parents. Elle a appelé l'hôtel, demandé si la chambre était libre déjà ce soir, et tout est bon. Du coup, on se retrouve là-bas. Ciao. J'ai l'impression d'être dans la pub du loto. Vous savez, la pub où tous les gens ils vont dans l'autre sens et le mec il est tout seul à aller dans ce sens-là. Ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'il n'y a personne dans mon sens. Et ils vont tous de l'autre côté, comme quoi c'est vraiment perdu là où je vais. Bientôt à l'hôtel là du 4e jour du coup et on est au bord du Mekong. Je le vois pas encore mais je le vois sur le GPS qu'il est juste de l'autre côté de la route. Du coup c'est la frontière du Laos. On est à quelques centaines de mètres du Laos. Enfin. Je vous fais le dernier aller-retour là, je suis en train de charger toutes les affaires de la voiture jusqu'à la maison. On est bien arrivé. Et le Mekong, je vous laisse voir. Le Mekong est carrément juste devant la maison. Et juste en face, c'est le Laos. Je pense que niveau emplacement, vous pouvez difficilement faire mieux. Je crois que c'est le meilleur emplacement, le meilleur resort de
de ce coin-là, de Mukdahan. Il y a la piscine, il y a le bar, il y a la cuisine et tout. En plus, vu que c'est saison basse, bah il n'y a personne. C'est que pour nous. Je vais vous montrer l'intérieur de la maison maintenant. Attention à ma tête parce que je fais presque 1m90. Et les Thaïlandais, ils n'ont pas l'habitude de ça. Hop. Ça ressemble un peu à toutes les autres chambres. Petit frigo, café et la salle de bain. La salle de bain qui est nickel. Vraiment parfait. Et en plus, on peut laisser ouvert, les chiennes peuvent sortir. Ça sera pour demain. On verra la réaction qu'elle aura. Ça se trouve, elle en aura rien à faire. On va juste passer à autre chose, mais moi, ça me fait plaisir. Puis si elle aime pas, ça en fera plus pour moi. Début du jour 5. Ça y est, on y est. Et vu que j'ai fait toute la route hier, plus de 7 heures de route, je n'ai pas besoin de conduire aujourd'hui plus que ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous montrer plus de choses hier soir, mais comme à son habitude, ce road trip est plein de rebondissements. Il se trouve que le propriétaire de ce resort, il a 6 bergers allemands qui étaient derrière une barrière là-bas. Et en voyant Sinky et Ada, ils ont réussi à péter la barrière et ils nous ont attaqués. Du coup, j'ai dû me battre un petit peu contre eux. Et Sinky, elle s'est fait de nouveau attaquer. Ça fait 2 fois dans la même journée. Ce coup-ci, elle s'est pas fait mordre, ça va. Ça reste des chiens de propriétaire, donc c'est plus des trucs territoriaux que de la vraie attaque. Mais n'empêche qu'elle a peur et qu'elle est à moitié traumatisée. Tout ça pour dire que le début du séjour est mouvementé pour elle. Entre tous les nouveaux lieux, les nouveaux chiens, les attaques, les machins. C'est pas facile la vie pour elle. Pour Ada, tout va bien. Pour nous, tout va bien. L'endroit est vraiment cool. Les propriétaires sont plutôt sympas du coup. On a discuté un peu toute la soirée avec eux. Au programme aujourd'hui, on va aller faire quelques courses en ville, qui est à 5 km de ce que j'ai compris. Parce que le mec il a un accent de Nouvelle-Zélande. Ouh, j'avais jamais entendu ça, c'est compliqué. Hein. Je parle bien anglais, mais là, c'est niveau expert. Hein. Je pense qu'on va chill un peu ce matin. Et cet après-midi, aller voir la famille, accomplir la quête du Saint Saucisson. Et ça va être cool. Il y a plein de ces 1000 pattes gigantesques. Un peu partout gigantesques parce que regardez. Il est déjà balèze. Hein. Il y en a un peu partout. C'est rigolo. Je me suis mis de côté là pour pas trop qu'ils m'entendent. J'ai réussi à planquer le saucisson dans leur frigo. Et normalement on passe à table dans 20 minutes, donc je vais essayer de le sortir discrètement. Et on va voir leur réaction. Ils ont une ferme, un peu comme la plupart des gens à la campagne en Thaïlande. Et là c'est la cuisine. Cochon, poule, chien, chat, un peu de tout, c'est cool.
เป็นไงของยากนะ จะลองซิมึง ว่าทั้งคิวบ่ แซงคิว ทั้งคิวเขากินแบบใดทั้งคิวน่ะ ข้าวคืออื่นเลย Normally you eat with butter and bread. ว่ามัน ปกติต้องกินกับแบบเอา คงมีมันก็เลยยังดี ก็จะนั่นไปเล่นน่องไป กินหน่อยก็ โอ้มันเป็นขี้เกียจ แม่น กินอ่ะโอ้โหเราบ่มักอ่ะไม่อยากมักมันกินกับขนมปังยำมี Yummy? อร่อยไหม แซ่บแซ่บ ถ้าเกิดจะไปเสี่ยง แซ่บ ที่ว่ามัน ก็กินเค็มแท้มันเป็น อันนึงมันจะเป็นรสจืด มันเป็นเนื้อบ่ ๆบีฟบอร์เพราะ Pork. หมูหมูไม่ใส่ไว้คือใส่กวางเขานี่แหละแม่ โอ้แล้วก็ รอด เอาไปตากแดดไว้2-3 เดือนตากแดดแก่ คือในโทรศัพท์เขาเห็นในเบิ้งนะบ่ ๆเขาบ่มหอยนี่ไว้ นี่เป็นรสชาติทั้งสิ้น ว่าเขาชอบกินน้ำชั้นเนาะ เมืองหนาว จะเห็นเมืองจีนป่ะขาหมูพันปี อันนั้นแพงแหละ เขาตากแดดตากลมตากฝน แม่น เฮ้ย แนวซ่า เคยพัง ว้าว En gros menu, sticky rice. Du pork บาร์บีคิว et du porc. ลิซ่าสไตล์ Et du piment. เลยให้หมากินน้ำบ่ Toujours sinon c'est pas taille. เนี่ย เราเส้นปาก ขันโยขันเสถ่ายกินกับเพื่อนต้องนั่งค่ะ บ่มันเป็นหมาที่บ่เฮาบ่เรื่องพระเจ้า Jour 6, il pleut. On a eu l'alerte au cyclone tropical hier soir. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de machin comme ça, mais il pleut sans arrêt depuis 23h hier soir. Il est 7h30 là. Si ça vient à se calmer, le programme du jour c'est de trouver un spot sur le Mekong pour pouvoir se poser avec les chiens, passer un bon moment. Sinon, je sais pas trop, peut-être qu'on reste ici parce que ça va être crade et pas praticable partout. Et chez les parents de Chalanga, sinon, vu que c'est de la terre, le jardin, j'ai pas envie de lui détruire sa maison avec les pattes de chien dégueulasses partout. Donc, on verra, on s'adapte. Au menu, je sais pas si on va m'entendre avec la pluie. Ça c'est du bambou avec les feuilles. Ça fait une espèce de pâte. C'est épicé aussi. Ça, c'est une soupe de canard et le piment évidemment. Et ça c'est du canard grillé au barbecue. Très très bon. Tout ça avec le sticky rice. C'est tellement épicé, je suis en sueur. Fin de la journée 6, il fait que pleuvoir, c'est vraiment affolant. J'ai jamais vu une pluie aussi forte pendant aussi longtemps, ça ne s'arrête pas. Du coup on est resté avec la famille dans la ferme, mais bon, au bout d'un moment on tourne vite en rond. Donc voilà, retour à l'hôtel, petit café, puis ça va être l'heure de manger le soir déjà. Puis voilà. Du coup, on attend demain, nouvelle journée, en espérant qu'il fasse meilleur. On se voit demain. Ciao.
le jour 7. Jour 7, c'est le dernier jour ici qu'on passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va aller au marché. On va aller au marché, on va faire des courses pour pouvoir passer du temps ensemble en famille. On va faire un barbecue, le repas, le marché. Et pour le moment, priorité aux chiens qui ne sont pas sortis hier vu qu'il pleuvait. Commence la mission marché. La mère de Sanda m'a demandé du durian. Le durian, c'est un peu le roi des fruits. C'est un gros fruit qui sent mauvais. Mais en vrai, qui est plutôt pas mal. Et ça sent pas si fort, ça dépend. J'imagine à quel point il est dur ou non. On va essayer de trouver ça, on va essayer de trouver de la viande, on va faire commande de viande. Pour le moukata, le barbecue un peu buffet, tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Là, c'est le vrai marché taille 100%. C'est rigolo, il y a tout le monde qui me regarde. Comme si j'étais une bête de foire, je suis le seul étranger. Et je fais 2 têtes de plus que tout le monde, donc c'est rigolo. Ah, la taille du truc. 2 comme ça. On va voir ce que ça donne, c'est super lourd en plus. Thank you. Foi Mac! Bên một nè. On est le jour 8, c'est le dernier jour. Je vais mettre 2 jours pour rentrer jusqu'à Hua Hin. 6h et 6h, ça fait 12 heures de route. Si je me chauffe un peu, je pourrais les faire en un jour, mais il ne va rien avoir d'intéressant à montrer. Donc je pense qu'on va arrêter le vlog ici. On est le 8e jour, il est 6h du matin. Il y a un super lever de soleil sur le Mekong. Il me dit que je vais difficilement pouvoir faire mieux que ça. Du coup, je vais faire un petit débrief. C'était une expérience qui n'était pas super plaisante, je vous avoue, de filmer ce vlog. J'ai pas pris beaucoup de plaisir, je préfère largement mon format de petite vidéo. Donc je sais pas ce que le montage va donner.
si la vidéo va rendre bien ou pas. Ça, c'est un peu la magie du montage derrière. Si ça rend bien, tant mieux. Si ça rend pas bien, peut-être que vous n'allez même pas voir cette vidéo. Je parle tout seul dans le vent comme un gros con. Pour le road trip en lui-même, j'ai vraiment adoré. Ce que j'ai préféré, c'est un moment qui ne durera peut-être que 5 ou 10 secondes dans la vidéo, parce que j'ai peu filmé. C'est la traversée entre je ne sais plus quelle ville, le temple, avec le grand Bouddha blanc, vous savez. Je vous remettrai une image là. Et la route jusqu'à Konken, où on est passé dans les montagnes, dans la forêt tropicale, avec les panneaux pour les éléphants, vous savez. Ça, c'était vraiment magique, c'était vraiment stylé, il y avait une ambiance de dingue. Je pense que j'y retournerai. Sinon, j'ai bien aimé les vieilles ruines, j'y retournerai aussi, ça c'est sûr et certain. Et je pense que c'est le dernier voyage avec les chiens. Si c'est pas avec les chiens, c'est avec Sinky en tout cas, parce que le fait qu'elle puisse vraiment pas se déplacer, c'est un gros problème. Je jette parce que j'ai mon appareil, hein. Avec les élastiques et tout, le matin, c'est comme ça. Je l'ai pas retiré vu qu'il est tôt encore. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié quand même ce petit voyage. Si c'est le cas, dites-le moi. Comme ça, je sais vraiment ce que vous en pensez, parce que c'est dur de s'auto-juger. Ce que je fais moi, c'est une chose, mais ce que vous en pensez, c'en est une autre. Donc voilà. Si vous en voulez un autre comme ça, sur le prochain road trip, je pense que là, dans quelques temps, je vais aller au Vietnam. Je pourrais faire un format similaire, ou pas. Voilà. Dites-le moi. En tout cas, c'était un plaisir. On se revoit dans le prochain. Ciao.